emporté par les eaux de la pluie qui s'est abattue dans la ville de Kinshasa le jeudi 1er mai 2025 dans la soirée, les communes de Mongafula et Ngaliema ont été englouties. Les autorités sont appelées à agir en toute urgence. La plénière de ce vendredi 2 mai à l'Assemblée nationale a tablé sur l'affaire Boukangalonzo. La Cour constitutionnelle est appelée à respecter les dispositions de la Constitution qui accordent à l'Assemblée nationale le pouvoir exclusif d'autoriser les poursuites contre un député national dans l'exercice de ses fonctions. Et puis célébration ce 2 mai de la journée mondiale de l'asthme, rendre les traitements inhalés accessibles à tous est le thème choisi pour cette année 2025, une manière de faciliter aux personnes asthmatiques l'accès aux médicaments inhalés. Grande édition du journal, madame, messieurs, bonsoir et bienvenue à tous à la une de l'actualité. Des dégâts énormes et de pertes en vies humaines ont été constatés après la pluie qui s'est abattue dans la ville de Kinshasa dans la soirée du jeudi 1er mai 2025. Les communes de Mongafula et Ngaliema ont été les plus frappées. Les habitants lancent donc un cri d'alarme aux autorités pour des solutions durables. Suivez. Pas une pluie sans dégâts. La capitale congolaise a été durement touchée le jeudi 1er mai par de fortes précipitations qui ont provoqué d'importants dégâts matériels dans plusieurs communes, paralysant la circulation et isolant certains habitants. À Mongafula, la situation est particulièrement préoccupante. Le croisement des avenues Bypass et Lingessa a été totalement submergé d'eau, entraînant une coupure complète de la route. Le tronçon reliant Mabanga à Kindele en direction de Kimwenza a également été endommagé, rendant l'accès difficile, voire impossible aux véhicules. Dans la commune voisine d'Ngaliema, les pluies diluviennes ont provoqué une forte érosion, emportant plusieurs habitations sur l'avenue Lalou. Une partie de la chaussée a cédé, isolant temporairement plusieurs riverains qui se retrouvent dans une situation précaire. Toujours dans la commune d'Ngaliema, la route du tourisme communément appelée Nzela Maï s'est dégradée à cause de la pluie. Mais quelques engins de l'hôtel des villes sont venus pour évacuer les résidus d'éboulements, cailloux et boue afin d'ouvrir les passages pour une nouvelle fluidité. Le comble dans tout, la mort de 2 enfants au quartier Congo vers la Rissakombi et d'autres enfants sont encore introuvables. Les autorités urbaines appellent à la prudence et ont promis d'intervenir rapidement pour évaluer les dégâts et engager des travaux de réparation. Les habitants, quant à eux, attendent des solutions durables pour faire face à ce type de catastrophe devenu récurrent en saison des pluies. Et au cours de la séance plénière de ce vendredi 2 mai, le bureau de l'Assemblée nationale a évoqué l'affaire Boukangalonzo. Il dit avoir transmis à la Cour constitutionnelle la position de la plénière, soulignant la nécessité pour la Cour de respecter les dispositions de la Constitution qui accordent à l'Assemblée nationale le pouvoir exclusif d'autoriser les poursuites contre un député national dans l'exercice de ses fonctions. Suivez donc les explications du premier vice-président de la Chambre basse du Parlement. Sur la demande de la plénière, le bureau de l'Assemblée a procédé à toutes les diligences utiles pour faire parvenir le point de vue de la plénière à la Cour constitutionnelle. Donc, sous la signature de l'honorable président de l'Assemblée nationale, une correspondance avait été adressée à la Cour lui rappelant la nécessité de respecter les prescrits de notre Constitution qui confère à l'Assemblée nationale le pouvoir seul d'autoriser les poursuites contre un député national ainsi investi de cette qualité. Et je pense que c'est de cela que vous aviez parlé lors de la plénière passée. Et c'est ce qui a été fait avec, bien sûr, cette évidence qu'il n'est pas interdit à la plénière ou aux membres individuels de prendre des initiatives. Mais pour autant que la Cour ait été saisie, nous pensons qu'il est de bon droit que l'on attende sa réaction. Voilà un peu ce que je peux vous dire à propos de cette motion. Et je crois que le message est bien parvenu au bureau et le premier a été bien suivi
parce que la correspondance a suivi dans un délai très record. Voilà, honorable, ce que je peux vous dire là-dessus. La procédure, avancée, honorable. Actualité en province, les habitants des villages de Kando, Malende et Molé dans les territoires de Walikale et au Nord Kivu regagnent progressivement à leur village, ce après quelques jours passés dans la brousse suite à des affrontements. Selon les sources locales, les habitants de ces trois villages ont décidé de regagner leur milieu après avoir appris le retrait des combattants, mais ceux de Kando ont trouvé leurs biens pillés par les assaillants. Et de l'autre côté, le Royaume-Uni annonce son soutien aux accords de paix de Doha et de Washington de la République démocratique, plutôt entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. L'envoyé spécial de la Grande-Bretagne dans la région des Grands Lacs a réitéré la position de son pays face au retour de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Suivez. En séjour à Kinshasa, la diplomate britannique dit apporter le message de soutien de son pays au processus de paix de Washington et de Doha. À l'issue de la rencontre avec quelques autorités, notamment la ministre des Affaires étrangères, Tiffany Sandler, a souligné que la situation sur les terrains dans l'est de la RDC reste préoccupante et nécessite encore plus d'efforts conjoints en vue d'y remédier. L'envoyé spécial de la Grande-Bretagne pour la région des Grands Lacs a souligné que le Royaume-Uni reste l'un des principaux bailleurs de fonds pour l'aide humanitaire en République démocratique du Congo et travaille étroitement avec les partenaires et avec le gouvernement afin d'assurer l'accès humanitaire aux personnes en état de besoin. La diplomate britannique a souligné que son pays était conscient des besoins énormes et de la situation terrible que les personnes déplacées vivent actuellement dans l'est du pays. Selon elle, l'intégrité territoriale et la souveraineté de la RDC doivent être respectées. Tiffany Sandler a en outre souligné que son pays est prêt à soutenir toutes les mesures de sanctions contre le Rwanda en vue de le contraindre à respecter les frontières de la RDC. En retournant en province, le gouverneur militaire de l'Ituri a regagné jeudi 1er mai sa province après un long séjour ici à Kinshasa. À son arrivée, Johnny Loboya a été accueilli par sa population, mais aussi les officiels de l'armée à l'aéroport de Murongo. Il a profité de l'occasion pour lancer un message de paix et de cohabitation entre les différentes communautés de sa province. Suivez. Vous aviez dit qu'il a fui, même avec ses chiens. Il est parti juste pour un congé de 2 semaines. Le bienfait n'a jamais perdu. On dit souvent que le bienfait n'est jamais perdu. Il faut qu'on reconnaisse aussi ce bienfait. C'est pourquoi nous, les mamans du marché central, sommes venus accueillir notre papa. Vraiment, nous remercions Dieu parce que les gens ont beaucoup parlé. Ils ont dit qu'il est parti pour ne plus revenir. Mais nous, populations, sommes reconnaissantes pour toutes ces réalisation ici à Ituri, plus précisément à Bunia. Après près de 2 semaines passées à la capitale Kinshasa, le lieutenant-général Johnny Loboya Kachama, gouverneur militaire de l'Ituri, a regagné sa province le jeudi 1er mai 2025. Tout à fait autre chose, l'opposition congolaise tente de resserrer les rangs malgré les accusations de haute trahison qui pèsent sur l'un d'entre eux. Joseph Kabila, Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Délice Sanga ont signé une déclaration commune. Dans ce texte, ils appellent à une solution congolaise à la crise sécuritaire qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo. Ils dénoncent par la même occasion l'exclusion des Congolais dans les négociations en cours. Suivez. Pour les 4 signataires, dont l'un est accusé de haute trahison, un dialogue national est indispensable. Il doit permettre, selon eux, d'identifier les causes profondes de la crise et de proposer des solutions durables. Ainsi, ils réaffirment leur soutien à l'initiative conjointe de la SANCO et de l'Église du Christ au Congo, qu'ils présentent comme la seule démarche congolaise ouverte à toutes les parties. Ils appellent aussi les autres acteurs, notamment l'Union africaine, les facilitateurs de Doha et de Washington, à soutenir cette initiative congolaise et à coordonner leurs efforts dans l'intérêt de la stabilité du pays et de la région des Grands Lacs. S'ils saluent les déclarations conjointes signées récemment entre la RDC et la FCM23 et Kinshasa et Kigali, ils estiment que ces textes ne suffisent pas. Ils ne traiteraient selon eux
que des dimensions extérieures et militaires, souvent au détriment de la RDC. Ils insistent que les causes internes doivent être prises en compte. Ils citent la violation de la Constitution, la gabegie financière, la mauvaise gouvernance, les atteintes aux libertés fondamentales. À cela s'ajoutent, selon eux, des causes externes comme la violation des frontières et l'exploitation illégale des minerais. Et il conclut en exigeant la publication des accords économiques sous-régionaux. Objectif, garantir la transparence et informer le peuple, disent-ils. Et on parle éducation à l'est du pays. L'intersyndicale provinciale Nord Kivu 2 s'oppose au mouvement de grève déclenché par le CIECO Butembo. Son porte-parole évoque des raisons d'ordre sécuritaire et aussi l'année plutôt touchant à sa fin. La grève n'est pas opportune, question de ne pas saboter les efforts des élèves et des parents. Suivez. Bien qu'étant dans son droit légitime de déclencher un mouvement de grève, l'intersyndicale provinciale Nord Kivu 2 estime que le moment choisi par les CIECO Butembo n'est pas opportun. Toutefois, l'intersyndicale provinciale Nord Kivu 2 n'est pas d'accord avec cette méthodologie, bien sûr, d'amener les enseignants à la grève. C'est vu le contexte sécuritaire qui prévaut chez nous ici. Vous le savez bien que l'insécurité est à quelques kilomètres seulement de la ville de Butembo, mais également tous ceux qui fuient les zones insécurisées se réfugient actuellement à Butembo. Mais également, nous pensons que nous sommes à la fin de l'année. Il ne reste que quelques semaines pour que nous puissions achever l'année scolaire 2025. Et nous trouvons que ça serait sacrifier les enfants, sacrifier aussi les parents qui se sont donnés tout au long de l'année en train d'envoyer les enfants à l'école, de supporter les charges. Pour Moïse Ndongo, il n'appartient pas au CIECO Butembo de déclencher ces mouvements de grève, les revendications étant nationales. Les revendications des enseignants sont nationales et la grève doit être également nationale. Ce n'est pas seulement ici chez nous, au Nord Kivu 2, où nous pouvons prendre cette initiative d'entrer à grève, alors que nous sommes plus concernés par l'insécurité qui bat record à quelques kilomètres de chez nous. C'est ainsi que l'intersyndicale, les syndicats des enseignants du Nord Kivu, constitués de SINEP, CDT, FOSINAT, SINECAT, SAC SCI, même le CIECO provincial n'est pas d'accord avec ce mouvement de grève. Nous avons appelé l'intersyndicale Kinshasa, qui nous a d'ailleurs dit que ce n'est pas chez nous où on devrait commencer la grève, vu que le gouvernement a promis même prendre en charge certains frais de participation des enfants aux examens d'État, à la TENASOSP et à l'ENAFEP. Ainsi exhorte-t-il les enseignants à ne pas céder à ces mouvements de grève, question de terminer l'année scolaire 2024-2025 en beauté. On reste au Nord Kivu pour parler santé. Cette fois-ci, 17 cas suspects d'anthrax, autrement appelés fièvre charbonneuse, sont signalés à Butembo. Ces 17 cas incluent 11 chez les humains et 6 chez les animaux. Depuis la détection de la maladie, un décès humain a été confirmé au cours de cette semaine. Les autorités sanitaires disent renforcer la riposte avec le soutien de l'Organisation mondiale de la santé. Reportage. C'est la division provinciale de la santé antenne de Butembo qui a signalé la détection de 11 cas humains suspects de fièvre charbonneuse ou anthrax. En parallèle, des cas suspects ont également été signalés chez les animaux, portant à au moins 17 cas notifiés. Les symptômes observés incluent les éruptions cutanées, de la fièvre, des difficultés respiratoires, des douleurs abdominales et des diarrhées sanglantes. Les autorités appellent à la vigilance, notamment à éviter la consommation de viande non inspectée. Cette alerte locale s'inscrit dans un contexte plus large, touchant 4 zones de santé dans ce coin. Face à cette situation, les autorités sanitaires congolaises, appuyées par l'OMS, ont déployé des équipes d'intervention d'urgence. Celles-ci mènent des investigations épidémiologiques, surveillent les chaînes de transmission et vaccinent le bétail dans les zones affectées. Des campagnes de sensibilisation sont aussi en cours pour éduquer la population sur les risques liés à cette maladie. L'anthrax, ou maladie du charbon, est une infection bactérienne souvent transmise à l'homme par les animaux infectés. Si elle est traitée rapidement par antibiotiques,
la maladie peut être maîtrisée. Je l'avais dit au sommaire, l'humanité a célébré ce 2 mai la journée mondiale de l'asthme, créée à l'initiative de l'association Asthme et Allergies. L'édition 2025 a pour thème rendre les traitements inhalés accessibles à tous, une manière de souligner la nécessité de garantir aux personnes asthmatiques l'accès aux médicaments inhalés. Suivez. La journée a pour objectif de sensibiliser et d'informer sur l'asthme. Trop souvent banalisé, l'asthme provoque des contraintes, une altercation de la qualité de vie, de l'absentéisme scolaire ou professionnel, des conséquences sur la vie sociale et familiale chez les personnes asthmatiques. Les crises d'asthme sont source de grande détresse pour les personnes qui en souffrent et pour leur carrière. Elles peuvent entraîner une hospitalisation et dans certains cas, le décès. Les médicaments contenant des corticostéroïdes inhalés préviennent les crises d'asthme en traitant l'inflammation sous-jacente à l'origine de l'asthme. À cet effet, les médecins et le professionnel de la santé alliés sont appelés à veiller à ce que chaque personne asthmatique se voit prescrire un médicament essentiel fondé sur les données probantes et contenant des corticostéroïdes inhalés en plus, en combinant avec de médicaments de secours afin de prévenir la morbidité et la mortalité évitable liées à l'asthme. L'asthme est une des maladies chroniques non transmissibles les plus courantes. Il touche plus de 260 millions de personnes dans le monde et est responsable de plus de 450 000 décès chaque année. Signalons que 96% de ce décès dû à l'asthme surviennent dans des pays à faible revenu puisque le manque de disponibilité ou le coût élevé des médicaments inhalés y font défaut. Au-delà de nos frontières, pour terminer, les habitants de Kiev et les membres des familles de soldats ukrainiens disparus ont réagi à l'accord sur les minerais conclu entre les États-Unis et l'Ukraine avec des sentiments mitigés à travers la signature de cet accord. Kiev espère que les États-Unis lui assurent un soutien à long terme pour sa défense contre la Russie. Suivez. C'est après des mois de négociations tendues que les États-Unis et l'Ukraine ont signé l'accord sur les minerais. Celui-ci devrait permettre à Washington d'accéder aux minéraux et autres ressources naturelles essentielles du pays. Je ne crois qu'en ce qu'il y a de mieux. Toute autre chose est difficile à accepter. Qu'il s'agisse de négociations ou d'autres choses, je continue de croire et d'espérer que toute action aboutira à un résultat qui mènera notre Ukraine à la victoire, seulement à la victoire. Peu de détails seulement ont fuité sur cet accord que les autorités des deux pays jugent déjà équitable devant un peuple qui veut en savoir plus. D'une part, si l'on lit certaines sources, la signature de l'accord est une sorte de garantie de sécurité. D'autre part, nous devons voir quelles sont les conditions. Et il n'est pas certain que nous verrons un jour le texte intégral du document. Si nous le voyons, nous serons en mesure de faire des commentaires en connaissance de cause. D'autres Ukrainiens expriment leur frustration face à cet accord qui, selon eux, constitue un abus. Je me sens terriblement mal à l'idée que nos ressources humaines soient considérées comme de la viande en temps de guerre. Notre terre n'est qu'une monnaie d'échange pour le reste du monde et nous ne disposons pas de protection totale, mais nous dépendons de quelqu'un d'autre. Ma vision est qu'au lieu de nous renforcer, nous continuons à tout donner. Je suis désolé pour notre pays et pour notre peuple. C'est la seule chose qui se passe réellement. Je suis sûr qu'il y a d'autres accords possibles, à part ceux qui nous rendront pauvres dans tous les domaines. Selon les responsables ukrainiens, la version de l'accord qui vient d'être signée est bien plus avantageuse pour l'Ukraine que les versions précédentes qui, selon eux, réduisaient Kiev à un partenaire junior et donnaient à Washington des droits sans précédent sur les ressources du pays. On va prendre le rappel de titre tout de suite. Encore des vies emportées par les eaux de la pluie qui s'est abattue dans la ville de Kinshasa le jeudi 1er mai 2025 dans la soirée. Les communes de Mongafula et Ngaliema ont été englouties. Les autorités sont appelées à agir en toute urgence. La plénière de ce vendredi 2 mai à l'Assemblée nationale a tablé sur l'affaire Boukangalonzo. La Cour constitutionnelle est appelée à respecter les dispositions de la Constitution qui accorde à l'Assemblée nationale le pouvoir exclusif d'autoriser les poursuites
contre un député national dans l'exercice de ses fonctions. Et puis célébration ce 2 mai de la journée mondiale de l'asthme, rendre les traitements inhalés accessibles à tous est le thème choisi pour cette année 2025, une manière de faciliter aux personnes asthmatiques l'accès aux médicaments inhalés. C'en est fini pour ce soir, madame, monsieur. Merci de votre fidélité. Au revoir.